Écoute, Redoy, je ne savais pas qu'elle était là en fait. C'est quoi ça? Bon sang, qu'est-ce qui se passait? Écoute, je te le dis, Redoy. Cette porte était vraiment bloquée, alors j'ai... Shan, ne me mens pas! Redoy! Que faites-vous tous les deux, hein? De quoi est-ce que vous parlez? Maman, mais tu m'as dit que la porte était... Oui, je sais! Il ment, maman! Il était sous la douche avec ma femme et j'ai vu ce qu'il faisait! Oh, je vais pas l'épargner! Je vais pas l'épargner! Je vais pas l'épargner! Il était sous la douche avec ma femme! Il était là-bas avec Asmita! Hein? Qu'est-ce que je dois croire? Maman, mais dis-le... Assez! Je veux une explication tout de suite. Je veux qu'on m'explique. Que faisais-tu là-bas avec ma femme? Dis-moi tout de Redoy, suite. arrête, s'il te plaît. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Rien n'aidera personne. Pourquoi pas? Serre-toi de ta tête. C'est ce que je fais. T'es dit que la porte était bloquée, Redoy. Je ne savais vraiment pas qu'elle était là. Ah oui, tu penses que je te croirais alors que je connais très bien ton passé? Ah, mais... On doit écouter ce que dit Rida. Shan n'arrête pas de déclarer devant tout le monde ici qu'Asmita est son épouse. Donc ce que nous devons savoir, c'est la vérité sur qui Asmita aime vraiment. Oui, ma tante. Tu as bien raison. Pas un seul instant, je ne reconnais le mariage de Redoy et d'Asmita. Asmita, sans divorcer, elle ne peut se remarier. C'est bien la loi, n'est-ce pas? J'ai annoncé publiquement que j'aime Asmita, alors pourquoi je ferais cela? Dites-moi. Et aussi l'humilier de la sorte, ça n'a pas de sens, vous voyez? Je vous le dis à tous. C'était un accident, voilà. Et ce n'était pas la faute d'Asmita. Mais une minute, attendez. Si Shan est en tort, alors cette fille doit le punir, n'est-ce pas? C'est quoi ton nom? Asmita? Hein? D'ailleurs, comment est-ce qu'elle aurait pu entrer alors qu'elle était à l'intérieur, dites-moi? Vous ne trouvez pas ça étrange? Et n'est-elle pas sa belle-sœur, dites-moi? Hein? C'est vraiment dégoûtant selon moi. Et je suis la dirigeante de Gongru, la partie politique. J'ai toujours combattu pour défendre les droits de la femme. Donc votre jeune belle-fille ici peut déposer une plainte contre Shan pour harcèlement et agression si elle le souhaite. Vous voulez que j'appelle la police? On peut régler cette affaire tout de suite, hein? Tu veux que j'appelle la police ici? Comme tu veux, Asmita. Tu veux porter plainte? Asmita, dis-moi. Tu vas dénoncer Shan et dire à la police que tu veux le poursuivre après tout ce qu'il a fait? C'est vraiment incroyable. Je pense que tu as de bonnes raisons. Réponds-moi, Asmita. Vas-tu déposer une plainte pour agression et harcèlement contre Shan? Oui. Je vais porter plainte. J'en ai plus qu'assez! Ça suffit! Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pourquoi vous faites ça, hein? Qu'est-ce qui vous arrive, les garçons? On a organisé une prière. C'est plus qu'assez. Je ne veux plus de drame dans cette maison.
Shan a bien dit que c'était un accident, donc c'en était juste un accident. Est-ce que c'est bien clair? Tu ne peux pas l'accuser. Shan est le fils aîné de cette famille, donc tu dois le respecter. Et cette famille. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Arrête ça, Ridoy, assez! Je ne veux plus de drame dans cette maison. Tu vas apprendre à te contrôler et respecter les autres. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent, il faut l'accepter. Et non, la police ne viendra pas. Point final. C'est compris? Tu as de la chance que maman t'ait sauvé aujourd'hui. Sinon, moi, je t'aurais envoyé en prison. La prochaine fois, je ne tolérerai aucun accident, aucune erreur ni coïncidence. Tu n'auras plus aucune excuse. C'est ta dernière chance. Ta dernière. Oui, c'est bien clair. Va te préparer maintenant, d'accord? Tu m'as entendu, Ridoy? Qu'est-ce que j'ai dit? Pars. On a invité toutes ces personnes. Regardez ce qui arrive. Tu as raison. Ce drame semble être sans fin. Allons, sortons d'ici. Asmita, écoute, je veux... Nivedita, écoute-moi. Qu'est-ce qui vient de se passer là-bas? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu n'as pas saisi cette opportunité d'humilier Shantanu? À quoi est-ce que tu pensais? Et attends, je sais que tu n'es pas sa belle-mère, mais écoute-moi, ouais? Dis-moi, tu as laissé une telle opportunité s'échapper comme ça. Oh, mais c'était bien ton plan, hein? Par contre, tu n'as pas profité de cette chance. Mais ma chère Nivedita, je ne suis pas aussi bête que cela. Je connais bien les gens. Je suis intelligente, tu sais. Mais peux-tu me dire pourquoi est-ce que t'as fait ça? Qu'est-ce que tu penses faire maintenant? Allons, dis-moi tout. Tu ne vas pas ruiner tes chances, hein, pas vrai? Allez, je t'écoute. Nivedita, allons, tu ne peux pas t'en aller comme ça. Attends. Mais regarde ça. Elle est bien plus méchante qu'elle ne le paraît. Elle se moque vraiment de moi, oui. Mais hé, elle a gaspillé une telle chance. Elle doit avoir un plan B. Mais qu'est-ce que ça pourrait être, je me le demande. Elle avait même fait un plan pour humilier Shan et ensuite elle l'a même détruit. Et maintenant elle s'en va juste comme ça. Ah, on repart à zéro du coup. Elle m'a trompé une fois, cette femme. Je ne la laisserai pas me tromper une seconde fois. Ah, ça, non. Elle a une très haute opinion d'elle ces jours-ci. Ah, Nivedita. Asmita, pourquoi tu as décidé de ne pas inclure Paromita? Elle est la femme de Shan, n'est-ce pas? Laissez tomber, maman. Et en fait, Shan ne m'a pas acceptée comme sa femme. Bien que nous soyons déjà mariés, il ne m'a pas traitée comme sa femme. Ah, te voici, Paromita. Qu'est-ce que tu dis là, hein? C'est normal qu'un mari et sa femme se disputent. Tu ne dois pas prendre ça à cœur. Et d'ailleurs, Shan et toi, vous vous êtes mariés légalement, n'est-ce pas? Devant tout le monde en plus. Il t'a épousé, tu dois l'accepter. Tu ne dois pas t'inquiéter de ce qu'il te dit. Tu dois regarder devant. Tu comprends? Non. Paromita a bien raison. Écoutez-la. On ne se dispute pas comme un couple marié parce que nous n'avons jamais été un couple marié et c'est bien la vérité. Si je ne considère pas Paromita comme ma femme, pourquoi je me disputerais avec elle?
c'est pour enlever tout malentendu, vous voyez? D'accord, Beauty? D'accord? Paromita et moi ne sommes pas mariés légalement, et on n'est même pas amoureux en plus. Et on ne l'a jamais été, alors comprenez bien cela, d'accord? Il n'y a rien entre nous et c'est tout. Vous devez juste l'accepter. Quel genre de relation est cela? Paro, s'il te plaît, fais Beauty comprendre bien cela. Je crois qu'elle ne m'a pas compris, peut-être qu'elle va t'écouter en fait. Dis-lui de ne pas me forcer à t'accepter, parce que j'en ai vraiment assez de tout le monde maintenant. Puisque tu as déjà dit autant, Shan, alors pourquoi est-ce que tu ne dis pas aussi à tout le monde que tu désires la jeune femme de ton frère? Allez. Pourquoi tu n'acceptes pas Paro comme ta femme? Arrête de créer tout ce drame devant tout le monde, c'est enfantin. Et Shan, pourquoi tu n'admets pas que tu n'as pas cessé de séduire la plus jeune belle-fille de cette famille depuis le premier jour? Tu penses que j'ai tort, Shan? Allez, réponds-moi. Attends, Paro, écoute. Ah, mais voyons, pourquoi tu crées toute cette scène, Beauty? Une scène? C'est moi qui crée une scène? C'est vraiment incroyable, je n'avais pas tort. On se met contre moi quand je dis la vérité. Shan, Oui, monsieur. viens avec moi tout de suite. Je dois te parler seul. Allons. Shan, je ne veux plus de ce drame. Je ne peux le tolérer plus longtemps. Tu avais accepté d'épouser Paromita, n'est-ce pas? On ne t'a ni forcé, ni contraint non plus. Donc pourquoi toute cette scène? Je ne vais pas le tolérer. Je l'ai remarqué ces derniers jours. Tu as énervé tout le monde et créé des bagarres partout. C'est assez, oui. Écoute-moi. J'ai perdu patience avec toi, Shan. Shan, tu dois changer tes manières de faire avant que notre famille perde la face en société. Et tu n'as plus d'amis. Tu peux prendre ça comme un conseil ou une menace. À toi de voir. Contrôle-toi. Paromita est ta femme et tu dois l'accepter au plus vite et mettre tout cela derrière toi. Pour le bien de tout le monde. Ou je vais te renvoyer. La famille Masundar va te déshériter, tu m'entends? Sois un homme et remplis ta promesse à ta femme. C'est ce que j'essaie d'être, monsieur. Un homme qui peut honorer sa parole, ses promesses aussi, et bien sûr son amour pour sa femme. Quelqu'un qui ne sera pas manipulé ou forcé par sa famille et qui peut décider par lui-même. Asmita est mon véritable amour. Et je lui ai promis. Monsieur, j'ai vécu pour les autres depuis mon enfance. Je suis fatigué maintenant. Je me sens étouffé, vous voyez. Asmita est le seul amour de ma vie, et c'est la vérité. Mais voyez, je ne peux pas le nier plus longtemps. À vous, à cette famille et à moi-même. Je n'en peux plus, monsieur. C'est ça ma vérité. Et ce que je veux désormais, c'est d'accepter enfin cette vérité. Il ne peut y avoir une autre qu'Asmita dans ma vie, et c'est elle que j'ai toujours voulu. Si c'est ce que tu as décidé, alors bien. Je pense que tu connais ma décision également. Tu dois quitter cette maison tout de suite. Non, monsieur. Je ne m'en irai pas. Je ne quitterai jamais cette maison. Vous étiez celui qui m'avait emmené dans cette maison quand j'étais enfant, n'est-ce pas? Vous avez aussi voulu que j'aille à Londres. Je l'ai fait et j'y suis allé. Puis vous m'avez dit de rester ici et je l'ai fait. J'ai obéi, monsieur. Et bien sûr, à ce jour, j'ai fait tout ce que les autres m'ont demandé de faire, monsieur. Mais maintenant, je veux vivre ma vie selon mes propres choix. Je vais rester jusqu'à ce que j'ai la paix dans le cœur. Et que je suis sûr qu'Asmita est heureuse. Sinon, je ne partirai pas. Et monsieur, je sais aussi bien que vous,
Vous ne pouvez pas me renvoyer même si vous le voulez, monsieur. Je sais que vous êtes un homme d'affaires très intelligent. C'est grâce à moi que les affaires de la famille Mazumdar sont devenues florissantes, n'est-ce pas? Et spécialement en ce moment. Et vous ne pouvez pas me chasser, n'est-ce pas? Vous ne le pouvez pas et je le sais très bien. Maman Chanda avait raison. Vous devez prendre le mérite de votre travail au bon moment, sinon tout le monde... Sinon tout le monde devient ingrat et gourmand. Je peux savoir, quand tu as quelqu'un comme Shan qui est un si bel homme, et il est si fou de toi qu'il n'accepte pas sa femme, pourquoi l'ignores-tu tout ce temps? Pour quelqu'un comme ce Ridoy handicapé qui ne peut pas même s'habiller, tu devrais l'oublier. J'ai aussi entendu que Shan et toi étiez amoureux. Est-ce bien vrai? C'est excitant. Ce que je voulais dire, c'est... As-tu déjà été dans le passé avec lui? Hein? J'ai raison? Ouais. Écoute, tu es une invitée ici, est-ce clair? Et si tu veux parler mal de mon mari qui est le fils de cette famille, si tu ne veux pas le respecter, alors tu peux partir. Mais qu'est-ce que tu regardes, hein? Je suis aussi mariée. Tu vas me bénir? Allez. Duty! Pourquoi ruines-tu sa prière? Ah bon? Comment tu peux me parler ainsi devant tous les invités ici? N'oublie pas que je suis ton épouse. Je le suis. Oh, comment oublier? Il a dit cela parce que... Vous n'étiez pas là pour notre mariage. Tu peux mettre du vermillon sur mon front devant tout le monde. Ah si, Louis. Allez, fais-le vite. Ah, n'est-ce pas vrai? Où est-elle? Et j'ai raison, hein, Nivedita? Allons, Beauty. Il n'a pas lieu de continuer cette mascarade. Pourquoi t'obstines-tu à t'humilier ainsi et prétendre que tout est normal? Écoute-moi bien. Shan n'accepte pas ta fille, ton mari ne t'accepte pas non plus. Et on dirait que c'est le destin de ta famille. Tout homme ici d'une bonne famille n'acceptera pas d'épouser une fille de ton milieu. C'est ainsi que le monde fonctionne. Et ça sera ainsi. Fais quelque chose. Arrête de perdre ton temps. Va-t'en. Compris? Écoute. Arrête de penser au mari des autres et préoccupe-toi du tien. Je pense que tu as de bonnes raisons. Regarde comment elle regarde les autres femmes. Et en ce qui nous concerne, nous sommes faites pour séduire les hommes et les faire penser qu'à nous. Mais regarde-toi un peu. Et ensuite réfléchis sur toi-même. Enfin bref, une femme doit avoir deux choses. Elle doit être jolie et intelligente. Tu n'es ni jolie, ni intelligente. Tu es restée chez toi et tu as forcé ton mari de vivre chez tes parents tout ce temps-ci. Tiens, regarde comment ton mari regarde toutes les femmes. Vas-y, regarde. Ah, j'ai une bonne idée. Pourquoi ne pas aller en pèlerinage? Comme tu n'as rien à offrir, eh bien, tu es si grosse. Regarde-le. Mais Joy, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Je ne veux pas ressembler à ça. Je ne vais pas t'épargner. Assieds-toi ici. Assieds-toi. Oui, ici. On célèbre toujours cette prière. Je pense qu'elle symbolise la puissance des femmes. L'épouse protège son mari, ses enfants et sa famille de tout mauvais œil qui peut les nuire. Vous ne pensez pas? Alors qu'on commence. Venez.
j'ai paré ma femme de vermillon par amour, tu vois. Shan! Ridoy, non, arrête. Ridoy, non. Pushki, je t'aime tellement. Et je promets que je ne ferai jamais quoi que ce soit pour t'humilier ou encore qui pourrait te dénigrer d'aucune façon. Notre amour est vrai, je le sais. Et quand on aime vraiment quelqu'un, on ne le blesse pas, on le protège. Et je veux juste que ce sourire sur ton visage maintenant ne disparaisse jamais toute ta vie. Je veux que tu sois heureuse. Tu as vu ça, Shan? Seul toi peux mettre du vermillon sur le front de Asmita. Oui, c'est vrai. Je veux donner à Pushki tout ce qu'il y a de meilleur aussi. Elle a assez souffert et lutté. Et je sais que je l'ai énormément blessée. Je regrette chaque larme. Je vais faire de mon mieux, ma tante, pour que Pushki soit heureuse. Bien dit. Tu as parlé comme mon propre fils. Comme le mari parfait. Elle m'aime. Elle ne m'aime pas. Elle m'aime. Elle m'aime. Pas une seule seconde. Moi, je reconnais le mariage de Ridoy et d'Asmita. Je ne peux pas. Une femme ne peut pas se remarier avant qu'elle ne divorce de son premier mari. Elle ne m'aime pas. 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 Elle ne m'aime pas.
Est-ce que tu me parles? Dis-moi. Est-ce que tu me parles? Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Comment on sera ensemble? Chaque fois que j'essaye de mettre du vermillon sur la tête d'Asmita, j'échoue à chaque fois sans exception. Pourquoi ça arrive? Pourquoi? C'est pas possible. Je veux la voir pour moi tout seul. Oui. Elle est à moi. Elle est à moi. Rien qu'à moi. Je sais exactement la peine que tu as et la douleur que tu ressens, Hridoy. Non, maman. Tu n'as aucune idée. Personne ne sait. Personne ne peut comprendre ce que moi je traverse. Je suis ta maman. Et quand tu souffres, et tu es dans la douleur, je le sens exactement comme toi. Hridoy, je te connais tellement. Le monde pense que toi et Asmita, vous êtes mari et femme. Mais ta relation avec Asmita est toujours aussi faible et elle n'a pas grandi du tout. C'est pourquoi tu n'arrêtes pas sans cesse de douter d'elle. Et ce doute ruine ta paix d'esprit maintenant. Mais je savais très bien que tu avais un problème, Hridoy. Je le savais déjà et je suis triste. Asmita et Shan sont amies depuis l'enfance. Asmita était amoureuse de Shan. Mais elle ne l'aimait que dans le passé. Tu dois croire que Asmita a vraiment tourné la page sur son passé et qu'elle est passée à autre chose, oui. Tu sais comment Shan déclare son amour pour elle avec passion à chaque fois. J'ai bien peur que ça ne ravive les sentiments d'Asmita pour Shan. Hridoy. Quand il s'agit de ses sentiments, personne ne peut contrôler les affaires du cœur. Et les gens disent toujours qu'on ne peut jamais oublier son premier amour. Tu connais ça mieux que personne et tu connais cette peine, Hridoy. Non. Maman! S'il me trompe et m'humilie cette fois, attends et tu verras comment je me vengerai. Parce que tu n'as jamais vu ce côté noir de ton fils qui peut tout détruire et tuer. Tout le monde sait comme un lion blessé peut être dangereux. Il se protège à tout prix. Maintenant, ils vont voir à quel point un amoureux délaissé peut être dangereux. Il peut tout détruire sur son chemin. C'est exactement ce que je veux, Hridoy. Je veux que tu humilies Asmita devant tout le monde et que tu la jettes hors de cette maison tout de suite. C'est pourquoi j'empoisonne ton esprit innocent contre cette femme terrible. Je peux accepter n'importe quelle autre fille, comme ton épouse et comme ma belle-fille, mais jamais une fille de cette maison close. Elle ne pourra jamais être des nôtres ici, et tu vas la chasser bientôt. Te voilà enfin. Hridoy, je te cherchais partout dans la maison. Pourquoi tu me cherchais? Hridoy, je sais que tu... Pourquoi tu me cherchais?
Je voulais juste m'excuser. Oui, la guirlande est tombée et tu n'as pas pu mettre le vermillon sur moi. Mais tu sais, ça va, Ridoy. Je suis ici. Et on peut le refaire. Je suis navrée. Asmita, ça ira. Tu n'as pas besoin de t'excuser encore. Et combien de fois tu vas t'excuser? Ridoy est tellement habitué à ce que tu t'excuses auprès de lui. N'est-ce pas, Ridoy? Qu'essayez-vous de faire? Qu'est-ce que je... Que veux-tu dire? C'est évident ce que vous faites. Vous voulez entrer dans sa tête. Et vous savez que ce n'est pas bon pour lui. Vous savez combien son état mental est très fragile. Nous ne pouvons pas le laisser se stresser ou lui donner des raisons d'être en colère, vous le savez. Ce n'est pas sain du tout pour lui. Waouh. Asmita, quoi? Tu veux me dire à moi? C'est ce qui est mauvais pour mon fils et comment je dois me comporter? C'est ce que tu dis? Oui. Pourquoi? Si une maman ne sait pas ce qui est bon pour son fils, je lui dirai sans hésiter. Je vais le lui dire. Je n'y manquerai pas. Moritz, c'était très difficile pour moi de venir ici. Ah, tu vas bien? Je vais bien, parent. Tu es venu me rencontrer le jour du Nouvel An. Quoi demander de plus? Maintenant, je peux mourir en paix. Non, ne dis pas ça. Je ne peux pas croire que Beauty te torture. Mais... Elle m'avait promis qu'elle arrêterait, qu'elle te laisserait tranquille. C'est de la torture de rester loin de toi. Tu comprends? J'ai besoin de toi. Je ne comprends pas combien de temps Beauty va me garder ici. Quand pourrons-nous commencer notre vie ensemble? Combien faut-il attendre? Elle ne te laissera pas partir jusqu'à que le travail soit fait. Moritz, tu sais, Beauty est devenue un membre de la famille. Je ne sais pas pourquoi elle ne nous laisse pas partir et être heureux. Parfois, quand j'écoute Shan, je suis dégoûtée. Je t'aime et je suis une lâche. Et j'ai tellement peur. Je souhaite être plus comme Shan. Être capable d'aller jusqu'au bout pour être avec l'amour de sa vie. Je m'en fiche. Aller jusqu'au bout. Excusez-moi tout le monde. Très bien. Pour la prochaine étape, et pour fêter le Nouvel An, nous allons accueillir le nouveau membre de notre famille. Nous avons prévu un spectacle vraiment spécial pour vous tous aujourd'hui. Donc, veuillez accueillir notre belle-fille et une grande danseuse, Asmita Mazumdar. Tu as essayé de me corriger plutôt, n'est-ce pas, Asmita? Donc j'ai mélangé une substance spéciale dans ta boisson que tu finiras par te donner en spectacle et tellement mal te comporter que je te giflerai devant tout le monde.